Aujourd'hui, des centaines de femmes se retrouvent à l'Assemblée mondiale des femmes, 2 jours après l'assassinat de Marielle Franco, devenu instantanément un symbole du combat des femmes et des opprimés en Amérique latine. Ici se dessine l'avenir des luttes féministes. Ce qui rassemble toutes ces femmes ici, alors qu'elles viennent de partout dans le monde, c'est un constat universellement partagé. Quand tu es une femme, tu pars perdante. Faible victime, provocatrice si tu es violée, prétentieuse ou naïve si tu es harcelée, dans tous les cas, tu es coincée. Alors si la situation des femmes dans le monde est globalement pourrie, un grand nombre d'entre elles s'élèvent contre les injustices et les combattent activement. Du mouvement MeToo et Balance ton porc qui a permis de libérer la parole de milliers de femmes, à la grève de 5 millions d'Espagnols pour l'égalité salariale, en passant par une Afghane qui dénonce le mariage forcé en un rap qui a eu un écho mondial, les mouvements féministes se multiplient et s'amplifient partout dans le monde. Cette assemblée est là pour permettre d'apprendre les unes des autres. Allons voir comment elles s'y prennent. Je retrouve Sandra qui est activiste LGBT ici au Brésil. O que você vê que é especial da situação do Brasil? A gente fez uma performance aqui para falar dos nomes das mulheres, né, que foram assassinadas. As cruzinhas tem a data do nome das meninas que elas foram assassinadas para lembrar sobre essas mortes dessas mulheres. O Brasil ele está sendo um país violento para as mulheres, né, na questão do feminicídio. Marielle foi assassinada ontem por causa disso, porque ela defendia os direitos humanos. E aqui é assim, que defende os direitos humanos, a gente sabe que a gente vai pagar com a nossa vida. Marielle foi isso ontem. Je suis touché de voir qu'ici, ce sont les femmes qui vont sur le devant de la scène, qui portent les luttes, qui réclament la justice à grands cris et à grands risques. Ça paraît plutôt évident ici parce qu'elles appartiennent de fait à plusieurs luttes en même temps. C'était le cas de Marielle Franco. Elle se reconnaissait dans chacun de ces groupes qui subissent des dominations et de fait construisait sa lutte sur tous ces fronts en même temps. Ce croisement des dominations sur les individus, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Mais allons regarder ça d'un peu plus près. Je retrouve Anaïs de Quartier du Monde. Comment ça a fait actuellement évoluer la lutte féministe? Dans le mouvement féministe français, ça a permis de se poser d'autres questions. On a vu l'arrivée il y a quelques années de groupements, de collectifs de femmes noires, de femmes musulmanes portant ou pas le voile et de femmes migrantes qui ont intégré dans les questionnements féministes leur vécu. Et aujourd'hui on a une vraie question, c'est comment intégrer toutes les collectifs de femmes et comment on fait pour travailler ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord sur certains sujets. Ce que ça permettrait, c'est de créer en France comme en Amérique latine des vraies alliances entre les femmes, peut-être créer un vrai mouvement social de femmes. La lutte féministe en Amérique latine s'est complètement approprié le concept de l'intersectionnalité, au point qu'ici les luttes pour les droits des femmes sont complètement liées à d'autres enjeux locaux, comme la lutte contre l'extractivisme ou les droits des peuples indigènes. Il y a énormément de choses à apprendre de ce qui se passe ici. Et je suis avec Justine de France Amérique Latine. Comment tu penses que ça pourrait nous inspirer justement leur façon de faire Ce qu'elles nous disent en étant si visibles ici, c'est que celles qui se disent féministes doivent se poser la question qui c'est la plus opprimée d'entre nous. Et c'est celle-ci qui doit être celle qui est le plus mise en avant, c'est elle qui va nous dire ce qu'est le féminisme. Qu'est-ce que ça permet selon toi que ce soit la plus opprimée qui montre le chemin? Ça permet d'épouser le regard le plus large. Cette femme-là, elle va parler d'un système et sa lutte, elle va être pour tout le monde. Elle va pas être juste pour elle, elle va être pour tout le monde. La révolution sera féministe, ou elle ne sera pas. Marielle Franco et plein d'autres gens se situent au croisement de plusieurs luttes différentes. Et ça ne les isole pas, au contraire, le Forum social mondial est en train d'apprendre une leçon d'importance. Le croisement de ces luttes et les gens qui les portent ont le pouvoir de créer un mouvement ultra rassembleur. C'est pour ça que Marielle Franco a été assassinée. Pour ceux qui gouvernent, elle représentait une menace bien réelle. La menace de citoyens qui se reconnaissent dans leurs différences et se mettent à lutter ensemble contre un système global. Marielle Franco est morte en essayant de construire un autre monde. Et les mobilisations qui ont suivi son assassinat montrent que des milliers de gens sont prêts à continuer la lutte. Ceux qui gouvernent flippent, ceux qui luttent s'y reconnaissent. Faisons ça! Tu peux compter sur nous pour continuer de mettre en avant les gens qui se bougent. Abonne-toi pour rien louper. Sur ce, à demain pour le bilan du Forum social mondial.